Salut tout le monde, c'est moi Blue Père. Aujourd'hui vidéo spéciale parce que, pour changer un petit peu de Mordo, Metro Exodus, un jeu post-apocalyptique. Donc vous allez voir, il est assez sympathique. Je tiens à dédicacer mon poteau Myrian. Donc voilà, je fais des petites dédicaces de temps en temps, ça fait plaisir. Aujourd'hui, Metro Exodus, qu'est-ce que c'est comme jeu? C'est un jeu post-apocalyptique et tout simplement pour vous mettre directement dans le bain. En fait, en gros, on est dans un train depuis 3 mois. On voyage pour trouver une zone peu radioactive et tout simplement, il nous manque de l'eau et du charbon. Donc c'est un train à vapeur. Donc faut savoir que nous, en fait, on était bloqués dans un métro pendant 20-25 ans environ et on est enfin sorti à la surface. Donc Metro Exodus, c'est une série de jeux, donc une trilogie. Donc commençons directement. Là on est dans la deuxième zone du jeu, donc la zone, enfin le jeu est composé dans plusieurs zones. Première zone c'est la neige et là on est dans le désert. Donc c'est en Russie. Eux c'est mes compagnons tout simplement de fortune, mes compagnons de route. Donc en fait on est chargé de trouver de l'eau ainsi que du charbon. Bonjour. Bonjour, vous buguez un petit peu, non? Et si on regarde la carte, peut-être ce serait une bonne idée. Je suis dans la bonne direction. Donc il parle en Russie. Il parle en russe. Donc il y a les paroles là, juste les sous-titres, parce que moi je parle pas russe, hein, évidemment. Limite je parle un petit peu anglais, mais là le russe je comprends que dalle. Donc voilà, il y a des petites créatures dues à la radioactivité. Donc la radioactivité a créé plein de nouvelles créatures, enfin elle les a plutôt mutées, les transformées. On va croiser beaucoup de créatures durant notre périple, pardon. Elles sont pas belles, hein. On dirait des chauves-souris un petit peu, mais ils font assez flipper quoi. Encore là il fait jour, il fait beau, du coup ça fait pas trop flipper, mais... Donc ça c'est la jumelle, est-ce que je vois? J'ai cru voir une bestiole là. Alors, on est chargé tout simplement de trouver de l'eau et du charbon. C'est une mission pas anodine, puisque pour survivre, l'eau est vitale. Je vous apprends rien jusqu'à là. La nourriture est moins vitale que l'eau il me semble. Vous pouvez survivre plusieurs jours sans boire, enfin non, sans manger, mais boire c'est, au bout de 3 jours c'est fatal. Après je suis pas un expert donc. En tout cas moi j'aime beaucoup les jeux post-apocalyptiques, comme The Last of Us, qui est assez sympathique. La tempête se prépare, ok. Il faut faire très gaffe aux munitions, parce qu'elles s'écoulent très vite. Donc j'espère que ça vous fait plaisir que je joue à Metro Exodus, parce que je faisais souvent du Mordo ces derniers temps. Donc au niveau originalité on n'est pas trop ça. Vous avez constaté, oh putain, doucement mec. C'est Walking Dead le truc. Donc ça c'est des ghouls. Pour ceux qui connaissent Fallout et tout, c'est un petit peu les mêmes créatures. J'ai plus de munitions, il faut faire très gaffe aux munitions parce que ça coûte très vite. Là par exemple j'ai plus de munitions, je suis dans le caca. Donc je vais devoir les assommer manuellement comme ça. Un peu de crosse. On va plutôt fuir, hein, ça serait plus judicieux je pense. En tout cas graphiquement le jeu est très beau. Mais bon je l'ai un petit peu baissé pour la vidéo parce que faut savoir que tourner une vidéo ça prend des ressources. Pourtant j'ai une très belle carte graphique, donc c'est une GTX 1160 Ti. Mais faut savoir que la vidéo prend beaucoup de ressources, donc j'ai pas pu pousser le bazar à fond. Donc en dehors de que je filme pas, je suis tout simplement à ultra. On peut, le maximum c'est extrême, mais bon je trouve que ça change pas grand chose entre ultra et extrême. Ah donc c'est la base des gangsters ça. Donc c'est un monde post-apocalyptique, donc qui dit monde post-apocalyptique vise tout simplement bandit parce qu'il n'y a plus de loi, il n'y a plus rien, donc c'est l'anarchie. Je sais pas comment je vais faire sans armes du coup. Une tempête, j'aime pas ces bruits. C'est bien là apparemment. Une boule. M'a fait peur ce bâtard. Oh, une voiture. On peut redire ou pas? Non, je dois aller où? Je vais mettre mon masque. Ce qui est marrant, c'est qu'on peut nettoyer le casque. Ouh là là, il y a beaucoup de ghouls là. Ils ont pas l'air très agressifs quand même les ghouls. Ils m'ont l'air un petit peu ramollés du slip. Enfin, ils m'insultent de primeur. C'est le camion des bandits apparemment. Mais je dois faire quoi? Le nombre de ghouls. Esquive. Esquive raté. En tout cas, le monde a l'air bien ravagé. Il y a une bombe nucléaire qui a explosé sur à peu près tous les pays, il me semble. Et il faut faire gaffe avec le masque parce que vous avez des filtres à changer. Donc votre temps de respiration est limité, ce qui augmente la sensation, pas la sensation, le stress tout simplement. Alors à vrai dire, je ne sais pas quoi faire. Mais je dois plutôt trouver le village. Ça me semble être un village là-bas. Comme vous pouvez constater avec moi. Y a-t-il des munitions? Ah, bien. On va faire un tour. Ah. Ils sont deux en plus. Ah les gars. Donc faut savoir qu'il y a un système de craft dans le jeu. Bon, au fur et à mesure on va récupérer de l'équipement pour crafter. Pas le choix, je change d'arme. Et ils sont beaucoup. Toujours viser la tête. Ah, le baron va parler. Le baron pourrait pas m'aider un petit peu là, parce que je suis un petit peu dans la mise. Non! Bon, comme toutes les vidéos, je crève au moins une fois. Vous connaissez, je suis pas très fort. En même temps, il faut bien gérer ses munitions. Surtout ne pas utiliser dans l'air, ça peut vous être fatal. Si vous pouvez tout simplement vous infiltrer, infiltrez-vous pour tuer les ennemis par derrière, à coup de couteau. Je vous donne des conseils que je ne respecte pas.
Nous sommes à la recherche des bandits. Bon, je suis épuisé, je ne peux plus courir. Ce monde est dévastateur. Et dévasté et dévastateur. Et deux en même temps. Bon, apparemment, il a l'air d'avoir de la lumière là-bas. Donc je pense qu'il pourrait être là, éventuellement. La lumière qui est signe de vie. Le mec expert en rien. Oula, tu vas te calmer, hein. Les potes, hein. Tout va bien. Il me lance des pierres, tout est normal. S'il pourrait me lancer des munitions, ça serait cool. Bon, c'est barricadé apparemment. On va essayer de regagner. Je vais trouver des indices grâce à la voiture. J'entends des coups de feu par là, mais je ne sais pas s'ils sont là. Pour moi, s'il n'y a pas de lumière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signe de vie. Ça va, je trouve que les ghouls, franchement, ils sont sympathiques, hein. Ils sont pas très agressifs. Je trouve que tout est carré. Je suis perdu dans le désert. Aidez-moi. Je change trop de filtres, je mets trop de temps à trouver l'endroit indiqué. Je pense que ça va me jouer des tours. Serait-ce la maison tant recherchée? Un cadavre, enfin un squelette qui est accroché. Il avait encore des munitions dessus. Donc les gens qui l'ont tué, apparemment, ils étaient stupides. Ils ont laissé le mec avec des munitions dans ses poches. Tout est normal. Qu'est-ce qu'ils font? Ils campent? Ils attendent le Black Friday? Merde, je crois que j'ai plus de filtre. Je suffoque. Non, on résiste. Bon bah, je suis mort de manque d'air, manque d'oxygène. C'est une mort assez terrible pour l'humain. Le mec fait des préventions. Astuces. Vous pouvez porter deux armes identiques et les améliorer différemment. Merci pour les astuces. Il nous donne des astuces sauce Blood Père. Crève. Bon, je manque encore d'air, je vais crever. Un bandit. Tu sais, j'aurais dû venir ces petits gangsters de merde. Quelle belle esquive. Voilà, la prise neutre, je vais l'assommer parce que je suis sympa. Vu qu'on est sympathique, nous on ne tue pas les gens, on les assomme. Parce que même tuer un criminel, c'est pas cool. Elle a changé avec notre arme. Il fait de nouveaux jours. Du balai petit. Est-ce que je pourrais conduire un jour la voiture? Ça me ferait énormément plaisir. Oh, l'arme elle est forte, hein. En tout cas, merci pour l'arme, mec, hein. Ne me tuez pas s'il vous plaît, mon casque est presque cassé. Ah mais on peut conduire la voiture. Ah c'est ça la clé. Ah c'était la poignée. Genre je pouvais pas passer par la fenêtre. Je suis trop gros peut-être. Une ville de gomme, je l'ai même pas vue. Elle est passée par l'autre côté je pense. Toujours rester calme, une ville devant toi. Je vais le tuer avec la poignée. Tout est normal. C'est normal en Russie sûrement. Ouais, je vois pas qu'on est en Russie. On va trouver Poutine à un moment. Ce serait un beau clin d'œil. Je pense pas parce qu'on est en 2000, je sais pas combien. 2117, tu vois. Excellent Damir. Donc comme celui-là, moi non plus je voudrais pas l'abandonner par cette chaleur, conduire ou marcher, le choix est vite fait. Cela qui me fait penser que tu vas pouvoir t'entraîner à la conduite. Ah, je ne sais même pas conduire. Et donc, tu parles beaucoup le Shintok, hein? Non, je veux conduire la voiture, tu dégages de ma voiture. C'est moi qui l'ai chopé déjà. Qui l'a chopé. Oui, à plus tard, Damir. On va vous laisser cette petite conduite, hein, qui va conclure notre épisode sur Metro Exodus. Je ferai peut-être d'autres épisodes si la vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker et commenter. Et si vous dislikez, au moins dites-moi ce qui ne va pas dans les commentaires. Ça serait sympathique de votre part. Parce que ça me permettrait de m'améliorer. Ah, ça fait plaisir ça. T'es mal le volant? C'est une voiture de l'apocalypse, hein. C'est ce que nous avons à comprendre à nos voisins. De tels actes ne restent pas impunis. Putain, je parle français comme une vache espagnole des fois. Mais je suis concentré à la conduire, allez, casse-toi. Je fous du sang partout. Bon les amis, je vais vous laisser. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. Même si on a galéré à trouver où on devait se rendre, tout simplement. Je vous dis à la prochaine. C'était Blood Père. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao!